Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à l'Espagne et on va se projeter jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Alors évidemment, c'est encore assez tôt, mais vous allez voir qu'on a pas mal d'éléments hyper intéressants à pouvoir décortiquer jusqu'à là. Déjà, on va commencer par le premier point qui concerne l'attaque de la Roja. Et quand on regarde d'un point de vue historique, ça n'a jamais été là où l'Espagne a excellé. Alors évidemment, il y a eu des grands joueurs comme David Villa, comme Fernando Torres ou même Pedro. Et puis, si on regarde plus loin dans le passé, des joueurs comme Raúl, etc. Là n'est pas la question. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est surtout au milieu de terrain que l'Espagne a toujours su briller avec des joueurs comme Xavi, Iniesta, Busquets, Xabi Alonso. Il y a eu énormément de grands joueurs au milieu de terrain et ça a toujours été le cas. Il y a toujours des joueurs hyper forts au milieu de terrain, mais la différence, c'est qu'en attaque, il y a énormément de talent. Quand on regarde par exemple Lamine Yamal, il n'est plus à présenter. On sait très bien que c'est quand même un joueur spécial. Il sort d'un Euro 2024 quand même phénoménal. Avec le Barça, il prouve semaine après semaine qu'il n'est pas comme les autres. Et là, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Ensuite, Nico Williams aussi avait fait un très bel Euro 2024. Après, c'est vrai qu'il est encore à Bilbao à l'heure actuelle et qu'on aimerait le voir dans un plus grand club, prouvé notamment en Ligue des Champions. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a gagné sa place avec l'Espagne et que c'est un joueur qui a prouvé que dans les compétitions majeures, il peut faire la différence. Et puis, quand on regarde aussi, il y a un joueur comme Dani Olmo quand même qui est phénoménal. Il a fait un très bel Euro où il a fini comme étant le meilleur buteur de la compétition. Avec le Barça, actuellement, il passe un cap dans sa carrière. On voit qu'il est en grande confiance, qu'il marque beaucoup de buts. Et d'ici là, on verra à quel niveau il aura. Mais en tout cas, il monte quand même très fort. Et puis, pour terminer au poste de numéro 9. Jusqu'à présent, il y avait Alvaro Morata. C'est quand même un attaquant assez clivant. On sait qu'il n'est pas toujours très régulier. Il n'a pas un style de jeu qui plaît à tout le monde. Pourtant, il est quand même assez efficace. Maintenant, ce qu'il faut surtout se dire, c'est qu'il y a un numéro 9 qui monte en puissance, qui vient à peine d'être convoqué, c'est Samu Omorodion. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il a seulement 20 ans. Il est très jeune, il a été transféré cette saison à Porto et c'est simple. Pour l'instant, il a joué 12 matchs, il a déjà marqué 11 buts. Il est hyper décisif et ce joueur-là m'impressionne parce que déjà, arriver comme ça au Portugal et tout de suite exploser les compteurs, c'est fou. Et puis quand on regarde en soi, il convoitise quand même l'intérêt de pas mal de clubs en Angleterre qui veulent déjà le recruter dès le mercato d'hiver, ce qui est quand même assez fou et ce qui prouve quand même qu'il a beaucoup de talent. Et puis, je trouve quand même que physiquement, c'est quand même une bête. Il est très grand, il est lourd, il est très rapide. Il a un sens du but quand même qui est vraiment très remarquable. Et puis, quand on regarde, pour moi, il a surtout un profil qui correspond bien à ce que l'Espagne a besoin en attaque. Parce que c'est vrai que dans l'idéal, tu voudrais un joueur qui balle au pied aussi, sache faire la différence, sache combiner avec ses partenaires. Maintenant, quand on regarde des joueurs comme Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Pedri, il y a quand même beaucoup de qualités techniques dans cette équipe-là. Et ils n'ont pas forcément besoin d'un numéro 9 aussi participatif que ça. Un joueur comme Samu Omorodion qui sait très bien prendre la profondeur, d'ailleurs ce qui correspond très bien aux demandes de Luis de la Fuente aussi, qui aime bien avoir une attaque quand même qui peut se projeter très vite en contre-attaque. Lui, il pourra à merveille le faire et même mieux qu'Alvaro Morata, je pense. Et puis, quand on regarde, il apporte beaucoup de présence dans la surface par rapport au centre magnifique de Nico Williams ou de Lamine Yamal. Ça pourrait vraiment faire la différence. Et par rapport à ça, il peut être aussi un point d'appui pour des dribbleurs comme ces ailiers-là. Donc, par rapport à tout ça, pour moi, ça pourrait très bien matcher. On verra. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que Luis de la Fuente devra très bien l'intégrer, devra bien travailler là-dessus, le mettre en confiance et tout de suite lui donner un rôle important. Pour moi, c'est la clé. Je ne dis pas que c'est lui qui va faire gagner la Coupe du Monde à l'Espagne, mais il faut un tout petit peu renouveler l'effectif. Et c'est ce type de joueurs-là aussi qui vont faire la différence, qui vont t'apporter plus de clés dans ton jeu. Pourquoi pas Morata en super sub, ça peut être quand même intéressant, mais Samu Omorodion, pour moi, a un bel avenir et pourrait faire de très belles choses s'il commence dès maintenant à avoir du temps de jeu en sélection et avec la suite pouvoir monter en puissance. Maintenant, le second point qui m'intéresse, c'est le fait de se dire que l'Espagne a remporté l'Euro 2024 et ils ont connu le succès à ce moment-là. En tout cas, cette génération-là l'a connu à ce moment-là et ça, c'est intéressant. Quand tu gagnes un Euro, évidemment, ça te met en confiance, ça fait que tout de suite le groupe aussi est un peu plus soudé et croit beaucoup plus en le coach, au niveau des joueurs aussi, ils savent ce qui peut faire la différence dans les moments cruciaux. Et ça, c'est quand même très important. Quand on regarde par rapport à la suite, ils vont arriver à la Coupe du Monde avec un statut de favori. Alors certes, il y a encore l'équipe de France, il y a encore l'Argentine, ces équipes-là aussi qui seront très bien classées, même l'Angleterre, hein, évidemment. Mais l'Espagne sera dans les 3 grands favoris de la compétition. Et ça, c'est quand même un statut qu'ils ont enfin su retrouver. Ça va leur donner beaucoup de confiance et peut-être que ça va aussi les aider à pouvoir performer. Encore une fois, si on regarde d'un point de vue historique, on peut se dire que les plus grandes heures de la Roja
ont été en phase avec les plus grandes heures aussi du Barça. À chaque fois que le Barça gagnait la Ligue des Champions ou en tout cas avait un effectif quand même très impressionnant, on avait aussi une équipe espagnole qui était très forte parce qu'il y avait beaucoup de joueurs du Barça qui étaient présents. Et quand on regarde à l'heure actuelle, le Barça va beaucoup mieux. Alors attention, il faudra que d'ici là, ils confirment, gagnent une Ligue des Champions ou en tout cas arrivent à confirmer un statut où ils font partie des meilleurs clubs au monde. Ça, c'est quand même très important et ce n'est pas joué d'avance, bien évidemment. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des joueurs qui émergent. Par exemple, Marc Casado, aujourd'hui, le niveau qu'il affiche, c'est quand même très impressionnant. Il monte en puissance. Il a été appelé avec l'Espagne. On va voir s'il va jouer, s'il aura un rôle important ou non. Mais en tout cas, pour moi, c'est un joueur aussi qui peut beaucoup aider au milieu de terrain. Par la suite, un joueur comme Pedri qui arrive enfin à ne plus trop se blesser et à enchaîner les matchs et qui retrouve son véritable niveau, c'est une très bonne nouvelle parce que lors de l'Euro 2024, par exemple, il avait été blessé en quart de finale et lors de toute la compétition, il n'était pas à 100% physiquement. Pourtant, il avait été déjà un joueur important. Alors imaginez maintenant s'il peut jouer toute la compétition et s'il ne se blesse pas, là c'est autre chose. C'est encore une fois un atout majeur pour l'équipe. Ensuite, Lamine Yamal, quand on regarde à l'Euro, il a commencé la compétition à l'âge de 16 ans et il devait encore prouver. Là, maintenant, il a déjà prouvé à l'Euro. Avec le Barça aussi, il prouve chaque semaine. Donc, il a un nouveau statut. Il a encore plus d'assurance, plus de confiance. Et peut-être qu'il va arriver encore plus fort à la Coupe du Monde. Ensuite, un joueur comme Pau Cubarsí aussi pourrait faire très très mal. Là, il a eu sa blessure au visage avec ses points de suture, donc il n'a pas été appelé avec la sélection, mais il a déjà été appelé auparavant. On sait que c'est un joueur quand même qui peut aussi faire beaucoup de bien. En défense centrale, pour moi, c'est l'une des grandes lacunes de l'équipe. Et lui, il prouve bien quand même que c'est un crack et qui peut encore beaucoup évoluer d'ici encore 2 années. Maintenant, pour terminer, il y a aussi Gavi qui est revenu de sa blessure. Il n'a pas encore été convoqué. Luis Fuente veut prendre son temps, veut qu'il retrouve sa forme physique. Bon, c'est très bien que c'est un joueur hyper important et qui va rappeler à tout le monde à quel point il est fort. Donc, par rapport à tout ça, le Barça donne quand même beaucoup de joueurs à la sélection de très grande qualité, une nouvelle génération de joueurs hyper talentueux. Et donc, par rapport à ça, il y a de quoi espérer de bonnes choses pour la suite. Et puis, encore une fois, il y a une donnée aussi qui est importante, c'est que l'Espagne a toujours su briller comme ça parce que les joueurs se connaissent déjà. Et quand tu joues en club et en sélection avec le même effectif, c'est très important. Imaginez par exemple que Casado s'impose. Alors c'est pas gagné d'avance, parce que c'est encore Zubimendi, il y a Rodri d'ici là qui va revenir. Donc je ne dis pas qu'il va s'imposer, mais imaginez que Casado s'impose. Il va certainement jouer avec Pedri dans le double pivot et devant lui Dani Olmo. C'est des joueurs qui côtoient déjà au Barça et même Lamine Yamal sur l'aile droite aussi. Donc les repères vont être quand même faits assez vite et sur le terrain, on verra une entente qui ne sera pas non plus possible de retrouver dans les autres sélections. Maintenant qu'on a dit ça, il y a quand même un petit bémol, c'est deux joueurs hyper importants qui se sont fait les croiser. Le premier, c'est Dani Carvajal, évidemment un joueur important pour le SAC lors de l'Euro 2024, un joueur hyper expérimenté et pour moi, il te faut quelques joueurs comme ça. Parce que l'Espagne a beaucoup de très jeunes joueurs hyper talentueux, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut quand même quelques joueurs dans l'effectif de plus haute expérience et qui pourront faire la différence dans les moments les plus difficiles. Carvajal en fait partie et par rapport à ça, il faudra voir comment il va revenir d'une telle blessure. À chaque fois, on le dit, quand tu te fais les croisés, c'est difficile quand même de revenir à ton meilleur niveau, surtout que lui, il a dépassé quand même la trentaine, donc ça ne sera pas évident. Mais ce n'est pas le seul parce que Rodri aussi s'était fait les croisés, il n'est pas encore revenu, on verra d'ici là. Évidemment, il sera apte à jouer et il pourra revenir à sa blessure. Maintenant, encore une fois, est-ce qu'il va retrouver son meilleur niveau ou non? En plus de ça, il y a des joueurs comme Casado maintenant qui montent en puissance. Zubimendi attend ce moment depuis quand même assez longtemps. Il y a des joueurs quand même qui pourront jouer. C'est des joueurs moins forts que Rodri qui a déjà eu son ballon d'or, qui a déjà prouvé énormément. Mais est-ce qu'il va vraiment retrouver ses capacités physiques à 100%? Ça, je ne sais pas. Et c'est deux joueurs pour moi qui seront cruciaux. Deux joueurs de forte expérience et deux joueurs qui ont quand même un vécu au haut niveau qui n'est pas forcément égalable. Par rapport à tout ça, ce que je veux dire, c'est que d'ici la Coupe du Monde 2026, en soi, il peut se passer beaucoup de choses. Il y a encore trop d'éléments à prendre en compte. Il y a encore d'autres sélections qui peuvent monter en puissance aussi. Des joueurs qui pourront être absents lors de la compétition. On sait que c'est un gros fléau. Si jamais un joueur important de l'Espagne est blessé avant le début de la compétition, ça va être un coup dur. Et c'est des choses quand même qui arrivent souvent. Donc ça, il faudra suivre de près. Et puis même la dynamique, tout peut aller très vite dans le bon comme dans le moins bon dans le football. Ça, vous le savez. En tout cas, pour moi, ils ont les atouts pour aller au bout de cette compétition. Et aujourd'hui, je ne vois pas une sélection plus armée que l'Espagne pour gagner la Coupe du Monde 2026. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Maintenant, si on retire un petit peu ça, l'aspect compétitif, gagner des titres, etc., ce que j'aimerais surtout dire, c'est que c'est l'une des équipes les plus kiffantes à regarder. En sélection, vraiment, on prend beaucoup de plaisir. Il y a des joueurs magnifiques sur le terrain, des joueurs très forts balle au pied. Ils nous font rêver et ça, c'est une bonne chose. Quoi qu'il arrive, même si l'Espagne ne remporte pas à nouveau un titre majeur,
il faut au moins prendre du plaisir devant cette équipe-là qui a des joueurs fabuleux. Et ça, c'est quand même une très bonne chose parce qu'en soi, le football de sélection, pour moi, il devient de plus en plus ennuyeux. Mais quand tu as des équipes comme l'Espagne, bah là, tu regagnes beaucoup d'intérêt dans ces compétitions-là. Je vous laisse là-dessus, puis sinon, moi, je vous dis peace.